Oui, 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 j'avais dit que les vidéos seraient exceptionnelles sur ce blog et puis finalement le montage de la première et dernière vidéo que j'ai faite était tellement pourri que j'ai décidé que j'allais en refaire une aujourd'hui et en plus je vais vous montrer quelque chose d'hyper simple qui ne demande pas du tout de cuisson, enfin de chauffer quoi que ce soit. Tout est à froid et on va préparer une lotion hydratante, enfin en fait Aromazone appelle ça une lotion de rinçage, c'est-à-dire une lotion qu'on utilise en dernière eau, hein, pas besoin de rincer après. Moi, je l'ai un peu aménagée à ma façon. C'est une lotion donc de rinçage, mais qui peut s'utiliser aussi sur cheveux secs pour redonner un peu de vie à vos cheveux entre deux shampoings. Et puis, elle va permettre d'hydrater, puis de renforcer un peu la racine des cheveux. Voilà, bon, moi, je viens de faire un shampoing, je ne me suis pas coiffée. Hein. On est dimanche, tout va bien. Voilà. Quoique cette vidéo, je pense qu'elle paraîtra mardi, mais c'est pas grave. Donc c'est parti. Vous avez besoin de quoi pour faire cette lotion? Eh bien, vous avez besoin de préparer avant ce qu'on appelle un macérat aqueux, c'est-à-dire un macérat fait à base d'eau. Donc là, c'est du macérat de Kapor Kashli, qui est une poudre, hein, je l'ai déjà présenté sur mon blog. C'est une poudre qui renforce les cheveux et qui donne un peu de volume aux cheveux. Moi, j'adore cette poudre. Kapor Kashli, c'est une de mes préférées. Vous pouvez la commander sur Aromazone. Donc, pour préparer un macérat, vous avez besoin, par exemple, pour 30 ml de macérat, vous prenez 4 petites pelles de 2 ml 5, comme ça, de Kapor, hein, que vous mettez dans un petit récipient. Vous mettez 30 ml, un peu moins d'eau minérale, et puis vous laissez macérer 24 heures et après vous filtrez. Moi je filtre avec un filtre à café dans une bouteille d'eau, pardon, et puis on obtient ce macérat. Donc, alors, pour obtenir 100 ml de la lotion qu'on va préparer, pour l'instant j'ai mis 20 ml de Kapor Kashli, voilà. Ensuite, il vous faudra du macérat de brou de noix. Alors le brou de noix, alors il est déjà prêt, hein, oui, ça c'est une bouteille d'eau. Le macérat de brou de noix, en fait, lui c'est juste pour, comme je colore mes cheveux au henné, c'est juste pour redonner un peu de la force à la coloration. Et le brou de noix est connu pour donner des reflets bruns aux cheveux, voilà. Parce que moi j'aime pas les reflets rouges dans le henné, donc voilà, il va donner des reflets bruns. Vous avez besoin, moi je vais mettre un peu d'hydrolate de bambou, parce que j'aime beaucoup cet hydrolate. Il est pour les cheveux fins, voilà. Il redonne un peu vie aux cheveux fins. Moi c'est un de mes musts pour les cheveux. Nous aurons besoin d'un actif de Onequat, hein, c'est assez connu, ça aussi. Voilà, pour hydrater les cheveux. J'ai décidé de rajouter quelques gouttes de protéines de soie. Hein. La protéine de soie qui est hydratant, hein, pour les cheveux, qui adoucit les cheveux. Un peu de parfum. Moi, je prends la douceur d'ange, qui sont très très bons. Puis ça me ressemble. Et puis pour le conserver, évidemment, du Cosgar. Voilà. Alors, bien écoutez, on va commencer. Donc, pour 100 ml de lotion hydratante, j'ai déjà donc 20 ml de Kapor Kashli. Je prends ma petite éprouvette et je vais donc rajouter 30 ml de brou de noix. Peut-être mélanger un peu avant. Je l'ai préparé il y a une semaine, hein, le brou de noix, mais j'ai mis du conservateur à l'intérieur. Donc 30 ml. Il faut bien faire gaffe parce que ça va vite. Voilà. 30 ml que je mets directement dans mon flacon désinfecté. Voilà. Kapor Kashli, brou de noix. Ensuite, on va rajouter l'hydrolate des bambous de la Légion d'Anduze. Hein. Donc j'ai dit 10 ml. Bon, on peut monter jusqu'à 15 parce que j'ai pas assez de Kapor Kashli. Voilà, j'en mets 15. Donc 15 ml de ce fameux hydrolate, j'adore. Hydrolate de bambou pour les filles qui ont les cheveux fins, pensez-y parce que c'est super. Voilà, bah écoutez, je vais peut-être rajouter un peu d'eau alors à ce moment-là parce que voyez, j'ai pas fait assez de macérat de Kapor hier. Je vais rajouter 10 ml d'eau. De l'eau minérale, hein.
Donc nous allons passer maintenant aux actifs. Donc Onequat, donc qui est un actif pour les cheveux, voilà, qui sert de conditionneur et d'hydratant. Donc l'Onequat, on va en mettre 38 gouttes. 38 gouttes d'Onequat, voilà. 4, 35, j'ai coupé, hein. 36, 37, 38, voilà. 38, donc ce qui est bien, c'est de mélanger, bien mélanger après chaque ajout d'actif, voilà. C'est super, donc on mélange et on va passer à la protéine de soie. La protéine de soie qui hydrate les cheveux et les adoucit. Voilà, c'est très bon pour les cheveux longs. Donc là, il n'en faut pas beaucoup de protéines de soie. Il en faut à peu près 12 gouttes. Donc, ah, bah oui, mais si j'ouvre pas le flacon, c'est ma spécialité, ça. Et celui-là, je l'ouvre en direct. C'est un nouveau. Donc, est-ce qu'il va couler vite ou pas? Ça, c'est le problème des... Bon, je vais en mettre 12 gouttes. Je vous retrouve dans 12 gouttes. Ensuite, 30 gouttes de la fragrance douceur d'ange. Comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, Aromazone a tendance à mettre trop de parfum. Moi, j'aime pas trop ça. Encore pour les cheveux, ça passe. Pour le visage, c'est exaspérant. Mais écoutez, je vais voir. Hein. Ce que je fais, c'est que je mets quelques gouttes. Et puis, je vois au fur et à mesure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, je vais sentir pour voir. Voyons voir. Ouais, mais c'est... Non, non c'est bon, c'est largement suffisant. 20 gouttes. 20 gouttes pour 100 ml, c'est largement suffisant. Je crois même qu'on aurait pu en mettre 15, ça aurait été parfait. Et puis enfin, le conservateur, le Cosgar. Donc là, c'est pareil, 20 gouttes. Alors celui-là, j'ai enlevé le Cody-gouttes parce que ça coule pas, c'est assez épais quand même. Donc je vais essayer de faire ça au pif. C'est épais le Cosgar hein, quand même. On dirait pas comme ça. Hein. Enfin, c'est pas épais, c'est que c'est marrant, on dirait de la gelée un peu. Faut dire que j'en ai presque plus. Oui, bah, je crois que j'en ai plus d'ailleurs. C'est pratique. Bon. Au pire, j'en rajouterai tout à l'heure, c'est pas grave ça. Voilà. Donc, bah écoutez, la lotion est terminée. On remue. Voilà. Et ensuite, on met le cheat sheet. Je pense qu'il est... c'est bon. Il est adapté. Super. Voilà. On remélange. Et là, je vais voir ce que ça donne. J'ai déjà fait une espèce de recette un peu comme ça. Donc, mais celle-là, perso... Enfin, attention, parce que ma chemise est blanche. Comme il y a du bruit de noix, je vais peut-être pas... Oh, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Regardez. Ouh. C'est vrai que c'est pas une super couleur, hein, mais... Ah, ça sent bon. Voilà, j'ai hâte. Alors, mes cheveux, je vous l'ai dit, c'est à peu près 1 heure que je les ai lavés, donc... Ah, pas sur ma chemise, malheureuse. Voilà. On en applique sur le cuir chevelu. Voilà. Ah, ça sent bon, hein. Oh, la fragrance douceur d'ange pour une crème, je sais pas. Mais alors, pour les cheveux, c'est super. Voilà, écoutez... J'ai envie de dire, je suis prête pour attaquer la semaine. Je suis un peu mal coiffée, mais c'est pas grave. Eh bien, je voulais vous dire merci pour vos petits commentaires sur le blog et en privé la dernière fois. C'est très gentil. On m'a dit que j'avais l'air d'avoir souffert. Oui, c'est vrai, j'ai souffert. Et puis, je vous retrouve très bientôt, soit dans un article, ou soit peut-être en vidéo. Je ne sais pas du tout. Et je fais ce que je veux parce que je le vaux bien. Et en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.